Étant entendu que la transition politique au Tchad relève d'une circonstance exceptionnelle inattendue, la conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale appuie le processus en cours. Dans la déclaration qui a sanctionné les travaux, les dirigeants de la sous-région ont toutefois appelé à un retour à l'ordre démocratique dans les délais prescrits par le Conseil militaire de transition issu de la disparition tragique le 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, le président Idriss Déby Itno. Nous, chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale, prenons acte de la suspension de la constitution tchadienne de 2018 et de la mise en place d'un conseil militaire de transition, l'adoption d'une charte de la transition, la nomination d'un gouvernement de large ouverture dirigé par un Premier ministre civil, ainsi que de l'annonce d'un dialogue national et de la création d'un Conseil national de transition comme organe législatif. Encourageons les autorités de la transition à organiser dans les meilleurs délais un dialogue national inclusif, consensuel et apaisé en vue de l'adoption d'une feuille de route de la réconciliation nationale et tenir les échéances électorales à venir. Par ailleurs, la conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC a exhorté les partenaires techniques et financiers à soutenir le Tchad à une période cruciale de son histoire. Clôturant les travaux, le chef de l'État congolais et président en exercice de la CEEAC, Denis Sassou Nguesso, s'est réjoui de la moisson de cette rencontre tout en félicitant les autorités tchadiennes et centrafricaines pour leur esprit de dépassement suite aux tensions intervenues récemment aux frontières de leur pays. Je dois profiter de cet instant pour saluer les autorités tchadiennes et centrafricaines qui ont choisi la voie du dialogue et de la paix, conformément d'ailleurs aux textes pertinents qui régissent notre communauté pour résoudre l'incident grave qui s'est produit à la frontière entre les deux pays. La conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC a donc vécu. Reste à la commission de l'institution de veiller à la mise en œuvre des délibérations adoptées.